Une initiative de solidarité a été lancée à l'école des Sœurs du Rosaire de Beit Hanina près de Jérusalem en direction de Khan el-Ahmar près de Jéricho. Là, dans le désert, se trouve la tribu Jahalin et l'école des pneus. L'église de Sainte-Marie-Madeleine est l'un des plus beaux sanctuaires de Terre Sainte. Son architecture attire les touristes et les pèlerins du monde entier. À Bethléem, le chef Augustin Chomali allie gastronomie orientale et occidentale. Le chef a également préparé un plat spécial pour le pape François. Un atelier à Tel Aviv, l'art de la lutherie et l'histoire d'Amnon Weinstein. Le violon parle quand il peut être joué et les violons de la Shoah reprennent vie. Une initiative de solidarité a été lancée à l'école des Sœurs du Rosaire de Beit Hanina près de Jérusalem en direction de Khan el-Ahmar près de Jéricho. Là, dans le désert, se trouve la tribu Jahalin et l'école des pneus. Les étudiants sont allés à la rencontre de cette communauté de bédouins ou habitants du désert, un groupe ethnique semi-nomade qui vit avant tout de l'élevage d'animaux et de la production de foin. Pour accueillir les visiteurs, un accueil chaleureux a été organisé. « Bienvenue » ont chanté les petits-enfants en arabe. Les enfants de l'école des Sœurs du Rosaire ont apporté avec eux des mets typiques comme le falafel, le pain au sésame, le houmous, et ils ont organisé un grand petit déjeuner. Et bien plus encore, ils ont porté aux plus petits de l'école des pneus de la présence et de la joie. Ce n'est pas la première initiative de notre école. Nous avons une série d'activités sociales visant l'interaction sociale et l'intégration des élèves de la communauté locale. C'est aussi un message de solidarité envers la communauté bédouine et l'école Khan el-Ahmar. Environ 160 enfants fréquentent l'école des pneus, dont le nom provient du matériau avec lequel elle a été construite. C'est une communauté qui vit une situation complexe. Nous avons visité le lieu et vérifié ses besoins de près. La chose la plus importante que nous ayons faite pour l'école Khan el-Ahmar a été de leur fournir l'énergie solaire, car l'école n'a malheureusement pas d'électricité. L'école existe depuis 10 ans et chaque année nous ouvrons de nouvelles classes. Nous sommes heureux de cette initiative, de ces enfants qui viennent rendre visite à nos élèves, connaissant ainsi leur vraie souffrance dans un endroit où il n'y a ni eau ni électricité. Nous sommes venus ici pour des raisons humanitaires, pour voir comment les enfants vivent à Khan el-Ahmar. Et en contraste avec cette triste réalité, on trouve des sourires et de l'espoir peints sur chaque petit visage. Et c'est bien de voir qu'ici, il n'y a pas de place pour les différences. Musulmans et chrétiens sont ensemble. Ces enfants viennent de se rencontrer et jouent déjà ensemble. Ce fut une expérience agréable. J'ai vu que les étudiants vivaient très simplement. C'est l'une des plus belles expériences que nous ayons vécues, car nous avons partagé avec des enfants la simplicité de l'enfance, mangeant et jouant avec eux. Ce fut une expérience merveilleuse. Nous nous sommes assis avec eux en classe. C'était agréable de partager avec eux cette atmosphère simple qui leur a permis de sentir que nous sommes unis. Un lieu magnifique et sacré, où il est même possible d'entendre les voix des anges. C'est l'église de Sainte-Marie-Madeleine qui surplombe la colline du Mont des Oliviers et qui est également très proche du jardin de Gethsémani. Cette église a été construite au XIXe siècle par les fils de la dernière tsarine Alexandra, épouse du tsar Alexandre II, décédé en 1880. L'année suivante, ses fils visitèrent le chef de la mission de l'époque, le père Antonin Capustin,
qui leur donna l'idée d'acheter ce terrain et de construire une église en l'honneur de leur mère. To purchase this land and build a church here in honor of their mother, and they did so. L'église a 7 dômes dorés, reflétant la splendeur de la vieille ville de Jérusalem. Elle conserve les dépouilles mortelles de la martyre Sainte Barbara et de la grande duchesse Elisabeth Féodorovna, qui a consacré sa vie au service des pauvres et des malades jusqu'à son arrestation et son assassinat pendant la guerre bolchevique. L'église contient quelques-unes des reliques de Sainte Marie-Madeleine conservées dans une boîte en bois spéciale. Elizabeth, who became Orthodox after the consecration of the church Élisabeth here, s'est convertie à l'orthodoxie après la consécration de cette église, après avoir été émue par la cérémonie et par le fait que cela s'était produit à Jérusalem. Peu après, elle est devenue orthodoxe russe. Après la mort de son mari, elle a vendu ses bijoux et d'autres biens, a prononcé ses vœux et a ouvert le couvent de Marthe et Marie à Moscou. En 1918, après la Révolution, elle a été arrêtée avec tous les membres de la famille royale. Le jour suivant, Elisabeth et Barbara, dont les reliques sont ici, ainsi que d'autres membres de la famille royale, moururent dans un fossé où ont été jetées des grenades. thrown into a mine shaft, and grenades were thrown in to kill them, not only them, but also other members of the royal family. De nombreux pèlerins du monde entier, notamment de Russie, de Roumanie et d'Amérique, visitent l'église. Ici, environ 40 religieuses consacrées servent la liturgie orthodoxe selon la tradition russe. La mission de l'église russe sert le peuple dans son ensemble et ses diverses institutions sont toujours présentes en Palestine. The Russian ecclesiastical mission exists in Palestine since the mid. La mission ecclésiastique de Russie est présente en Palestine depuis le milieu du XIXe siècle pour aider à accueillir plusieurs milliers de pèlerins russes. Il existe d'autres églises et de nombreux jardins d'enfants, hôpitaux et écoles, environ 100 écoles, au sein de la mission ecclésiastique de Russie, tous au service des fidèles palestiniens. That serve the Orthodox Palestinian faithful. Le chef Augustin a grandi dans un environnement qui associe des saveurs mélangées de cuisine arabe et espagnole. Pendant que sa mère était en train de préparer une assiette de tortillas, sa grand-mère cuisinait le maftoul palestinien, un couscous préparé à la main. Augustin a commencé sa profession après avoir obtenu son diplôme de l'école de cuisine du Centre Notre-Dame à Jérusalem. Au fil du temps, il a développé une expertise gastronomique particulière, combinant une cuisine entre Orient et Occident. Un intérêt accru grâce à la participation à de nombreux cours internationaux en Espagne, en Italie et en France. L'expérience et les compétences de ce chef ont fait de lui un cuisinier exceptionnel, lui permettant de préparer des plats pour des personnalités importantes. Et lors du pèlerinage du pape François en Terre Sainte, du 24 au 26 mai 2014, Chomali a été sélectionné pour faire partie d'une équipe de cuisiniers qualifiés afin de préparer un plat spécial pour le pape et la délégation qui l'accompagnait. Lorsque le pèlerinage de sa sainteté en Terre Sainte a été décidé, le patriarcat latin de Jérusalem nous a contactés afin de préparer un dîner officiel pour le pape François au patriarcat. Nous étions un groupe de chefs locaux. Nous avons longuement discuté ensemble de la sélection de plats spéciaux, l'événement nécessitant une attention particulière. Aujourd'hui, nous préparerons le même plat que nous avons offert au pape, à savoir le makloubé palestinien cuit avec des aubergines, du chou-fleur, des pommes de terre, des oignons et du mouton. À tout cela, nous avons ajouté une touche moderne et européenne. En fait, nous l'avons préparé comme un risotto italien, avec en plus de la crème et du fromage.
Nous avons préparé le dîner et nous attendions de rencontrer sa sainteté et de prendre une photo avec lui. Cependant, l'heure du dîner a été retardée pour des raisons de sécurité. La délégation restait plus longtemps que prévu dans l'église du Saint-Sépulcre. Ils se sont ensuite excusés du fait que le pape François ne puisse pas nous rencontrer. Nous avons été déçus, mais également surpris par la détermination du Saint-Père à nous rencontrer, à exprimer ses remerciements et à prendre une photo avec nous avant de partir. Augustin s'efforce d'offrir des spécialités palestiniennes, auxquelles il ajoute des saveurs particulières, permettant ainsi aux chrétiens de Terre Sainte de les apprécier, en particulier celle spéciale du carême à la place de la viande. Que ce soit l'érable, l'épicéa ou l'ébène, dans ce magasin de Tel Aviv, vous pourrez respirer une atmosphère très particulière. Dans cet espace restreint est préservée non seulement la connaissance d'un art, celui de la lutherie appris à Crémone en Italie, mais aussi une histoire à raconter. Dans sa ville, il y avait un mariage, et à cette époque, le mariage durait 3, 4, 5 jours, et était accompagné de musique de violon et d'autres instruments. Et c'est là que mon père est tombé amoureux du son du violon. Amnon Weinstein, né en 1939 d'origine polonaise, conserve non seulement sa capacité de construire des violons, mais nourrit chaque jour le désir de jouer à nouveau sur les violons qui ont accompagné les destinées de beaucoup pendant la Shoah. Non volevo toccare questa roba per anni. Je ne voulais pas toucher à ça depuis des années. J'avais peur. J'ai perdu près de 400 membres de ma famille. Cette collection est aujourd'hui divisée en 4 parties. Violon, alto et violoncelle appartenant au philharmonique israélien. Puis il y a des violons que les Juifs jouaient dans les camps, dans les ghettos, dans les rues qui les menaient aux chambres à gaz. Nous en savons beaucoup. Nous connaissons l'histoire de la famille. Nous avons des photos de ces personnes. Nous avons des livres qu'ils ont écrits. Nous avons des informations complètes. Ensuite, nous avons les violons, dont nous savons avec certitude qu'ils datent de la guerre, mais nous n'avons aucune preuve. Enfin, des violons de ce type, avec l'étoile de David. Tipo di questo, che ce l'ha una stella di Davide. Les violons de l'espoir, tel est le projet du luthier israélien qui, dit-il, ont une histoire à raconter. Ils viennent du monde entier et, une fois restaurés, sont confiés aux mains de grands violonistes et aux oreilles du public dans le monde entier. Ogni violino come una persona, ce l'ha una storia. E i violini non sono... Chaque violon est comme une personne. Il a sa propre histoire. Les violons ne sont pas comme les autres objets. Ils jouent lors de concerts et lorsque les gens peuvent bien les écouter, chaque violon a sa propre histoire à raconter. Le premier violon que j'ai trouvé avant le projet, quand j'avais peur, très peur, quelqu'un avait joué dessus à Auschwitz, sur le chemin des chambres à gaz. Il m'a raconté beaucoup de choses. Il était revenu en Israël, s'était sauvé et voulait que son fils joue du violon. Il était venu me trouver et ne voulait pas toucher le violon. Il m'a demandé de le réparer et m'a raconté toute son histoire. Quand j'ai ouvert le violon, il était plein de poudre noire de cendre, car il jouait près des chambres à gaz. Quando ho aperto il violino è stato pieno di polvere nera, cenere, perché lui ha suonato vicino alla camera. Courbure, épaisseur, barre d'harmonie, trou de résonance, inclinaison du manche, vernis, âme, chevalet, corde et archet, tout reprend vie entre ses mains. Un son qui devient presque magique grâce à l'art du luthier et à la perfection du violon. Per me
è un lavoro di tutta la mia vita adesso. Pour moi, maintenant, c'est le travail de toute ma vie. Le violon parle quand il peut être joué. Maintenant, c'est un morceau de bois. Maintenant, je vois quelque chose, ça ou là, toutes les mauvaises choses. Ils ont joué dans de mauvaises conditions. Mais maintenant, il recommence à vivre. Et quand il sera prêt, ce sera une merveille. Adesso comincia a vivere. E dopo, quando sarà pronto, è una meraviglia. Les notes de ces violons apportent ainsi un message d'espoir et de paix.